l'Allemagne est clairement lancée dans une opération de recrutement massif à l'étranger. La population allemande étant de plus en plus vieillissante, les statistiques disent qu'au cours des 15 prochaines années environ, c'est-à-dire autour de jusqu'à d'ici environ 2030, plus de 40% des personnes qui travaillent actuellement en Allemagne iront à la retraite. Donc la question, elle est simple. Qui va travailler pour l'industrie allemande d'ici 2040? Qui sont ces personnes-là qui vont financer le système de retraite? Qui sont ces personnes-là qui vont faire tourner le système allemand de telle sorte que l'Allemagne continue à garder sa suprématie sur pas mal de pôles économiques à l'échelle mondiale, notamment dans des secteurs comme le secteur automobile ou bien le secteur des assurances ou bien d'autres services. Alors, dans cette perspective-là, à apporter de plus en plus de solutions, l'Allemagne a décidé de s'ouvrir aux étrangers et d'aller recruter toutes ces personnes-là qui peuvent plus ou moins avoir du potentiel et qui peuvent un jour ou l'autre contribuer d'une manière ou d'une autre à l'éclosion ou bien à l'essor économique de l'Allemagne. Dans cette vidéo, je vais aborder avec toi la nouvelle loi sur l'immigration promulguée très récemment en Allemagne, parce que l'Allemagne s'est lancée dans ce qu'elle-même, elle a appelé, dans ce que les officiels allemands ont appelé une opération de modernisation de la loi sur l'immigration en Allemagne, parce que l'Allemagne voudrait avoir la loi sur l'immigration la plus moderne et la plus modernisée en Europe et à travers le monde. Si tu me découvres la première fois, alors je suis ravi de te recevoir ici sur Parlons Voyage. Moi, c'est Landry, je suis Camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui tourne autour des voyages. Et si tu as besoin d'une agence pour gérer ta procédure, n'hésite pas à nous contacter car nos coordonnées sont dans la description de la vidéo. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais d'abord commencer par aborder avec toi la loi en question et par la suite, je vais te donner mes conseils, ce que moi je comprends de cette loi-là et ce que moi je te recommanderais si toi, par exemple, tu voudrais également aussi arriver en Allemagne d'ici 2023 ou d'ici 2024 ou 2025 avec un visa travailleur. Let's go! Alors, la nouvelle loi sur l'immigration en Allemagne, elle, s'il faut la résumer, elle s'articule autour de 4 grands axes, notamment les qualifications, l'expérience, ce qu'ils ont appelé la carte d'opportunité et les avantages ou bien les facilités accordées de plus en plus aux Balkans ou bien aux populations ressortissantes des pays des Balkans. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les 3 premiers points et je vais laisser de côté les facilités qui regardent les Balkans parce que bon, c'est clair que la plupart des gens qui regardent notre chaîne ne sont pas originaires de ces pays-là. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que l'Allemagne va faire la cour, ou bien l'Allemagne fait la cour aux personnes avec des qualifications, aux personnes qu'on peut plus ou moins appeler des personnes qualifiées dans des différents domaines. Et l'un des domaines qui est le plus, qui fait partie des plus prisés ici, c'est le domaine de l'informatique. Et donc, toutes les personnes qui ont un diplôme en informatique peuvent très facilement arriver en Allemagne sans même parler un seul mot d'allemand. Et donc, du coup, vous pouvez facilement arriver en Allemagne. Donc, vous, par exemple, qui venez du Cameroun et qui avez fait des écoles, par exemple, comme Polytechnique, comme IUT, Douala, ou je crois qu'il y a l'IUT à Douala, il n'y en a pas à Yaoundé. Polytechnique, Yaoundé ou IUT Douala, ou bien l'École nationale des postes et télécommunications, ou bien vous qui avez fait je ne sais où en Afrique, partout ailleurs, des filières ayant plus ou moins trait à l'informatique, ça c'est une aubaine pour vous parce que vous n'aurez pas forcément besoin de prouver au moment de votre demande de visa que vous parlez allemand pour arriver en Allemagne. Maintenant, en tant que comme facilité également ici, pour du moins ceux qui regardent beaucoup plus les informaticiens, les Allemands ont décidé de réduire également aussi le salaire minimal exigé de telle sorte que ce soit beaucoup plus simple pour vous qui êtes à l'étranger si une entreprise vous recrute que vous soyez plus ou moins recruté et que vous gardiez toutes vos chances d'avoir un visa. Au-delà des informaticiens, les Allemands visent sur le long terme toute personne avec un diplôme supérieur. Toute personne avec un diplôme supérieur peut facilement arriver en Allemagne et commencer à travailler. Maintenant,
du moins d'un domaine à un autre, forcément, le niveau de langue en allemand va plus ou moins intervenir parce que là, ça dépendra de est-ce que vous êtes plus ou moins en contact direct avec des personnes ou bien avec des Allemands ou pas. Et à partir de là également aussi, ça va être plus ou moins déterminé si oui ou non on va vous exiger des connaissances en allemand. Mais clairement, l'Allemagne vise plus ou moins à attirer toute personne ayant un diplôme supérieur, de telle sorte que cette personne-là puisse venir en Allemagne pour pouvoir travailler. Donc, en gros, ça, c'est le premier point qui concerne les qualifications. Maintenant, en deuxième lieu, nous avons également ici l'expérience. L'expérience, qu'est-ce qu'ils entendent par expérience? Ils entendent ici viser toutes ces personnes-là avec des diplômes professionnels. Ça peut être un diplôme professionnel dans n'importe quel domaine, soins infirmiers, comptabilité, secrétariat bureautique, peu importe, et j'en passe. Peut-être, je sais pas, plomberie, électricité, électronique, mécatronique, et j'en passe. Toute personne avec un diplôme professionnel pourra très facilement arriver en Allemagne. Et pour cela, il faudra juste justifier que vous avez votre diplôme professionnel et que vous avez minimum 2 années d'expérience. Pour pouvoir justifier que vous avez 2 années d'expérience, une attestation de travail suffira très, très humblement. Et ici, si vous pouvez justifier que vous avez un diplôme professionnel plus 2 années d'expérience, alors vous avez la possibilité d'arriver en Allemagne en tant que travailleur qualifié. En tant que travailleur qualifié. Donc, vous pouvez avoir ce statut-là dès votre demande de visa à partir de votre pays pour pouvoir arriver facilement en Allemagne. Maintenant, à côté de ça, les Allemands, ils ont également, dans cette loi-là, il est également aussi dit que vous pouvez également aussi arriver en Allemagne. Maintenant, bon, votre diplôme professionnel, parce que là, ça va forcément ouvrir une brèche. Beaucoup de personnes se sont fait former, par exemple, dans des instituts privés, dans des universités privées et tout. Et dans ce cas-ci, il s'agit justement aussi du fait que votre diplôme doit être reconnu en Allemagne. C'est pour ça que quand une personne m'écrit et elle me dit qu'elle a fait une université privée, je demande toujours si le programme en question était sous la tutelle d'une université publique. Et dans ce cas, à partir du moment où c'est sous la tutelle d'une université publique, alors c'est facilement reconnu à l'international. Donc, ce facteur-là va également aussi entrer en jeu. Maintenant, bon, il peut également arriver, par exemple, dans un cas ou dans un autre, qu'on vous exige, par exemple, une reconnaissance, comme c'est, par exemple, le cas actuellement pour le domaine de la santé. Mais il peut également aussi arriver que vous tombiez sur un employeur qui n'a pas besoin forcément de ça, parce que bon, là, au niveau de la reconnaissance de votre diplôme, ça dépend aussi parfois généralement de votre employeur. Et maintenant, au niveau de votre demande, pendant votre procédure de demande de visa, il vous faudra peut-être certainement passer par la procédure de choix. Je vais revenir dessus par la suite. Et puis, on pourra par exemple vous exiger une reconnaissance ou bien alors votre employeur peut vous signer toujours un document disant que la reconnaissance sera faite une fois que vous arrivez en Allemagne. Le troisième point qui se trouve dans cette loi et que moi je trouve assez intéressant, c'est ce qu'ils ont appelé la carte d'opportunité. C'est plus ou moins un système basé un peu comme sur le Canada, où la plupart des personnes savent par exemple que lorsque vous voulez aller au Canada, sur les procédures de visa, comme par exemple, je crois que c'est la procédure express, il faut remplir tout un tas de formulaires, entrer tout un tas de données et à la fin, sur la base des données que vous avez entrées, le système va vous donner une note et à partir de cette note-là, on peut plus ou moins délimiter quelles sont vos chances d'avoir le visa. Plus votre note sera élevée, plus vous serez également aussi, vous aurez également aussi les chances d'avoir facilement le visa, d'avoir facilement la carte d'opportunité et avec cette carte d'opportunité-là, vous pourrez très facilement arriver en Allemagne. Maintenant, il y aura forcément plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu ici, notamment votre diplôme, c'est-à-dire quel est votre niveau d'études, le domaine d'études en question, est-ce que c'est un domaine d'études où l'Allemagne recrute, où il y a un besoin de main-d'œuvre absolue en Allemagne, le niveau de langue en allemand, là encore ça intervient, le niveau de langue en anglais, ça également aussi ça intervient à ce niveau, votre expérience professionnelle, le rapport que vous avez avec l'Allemagne par exemple, est-ce que vous avez une personne de votre famille directe qui vit en Allemagne, votre enfant, votre parent, votre conjoint, votre femme, votre mari, votre âge et notamment aussi voilà, le profil de votre conjoint si par exemple vous êtes marié. Tout ça entre en considération et tout ça fait en sorte qu'on peut plus ou moins déterminer quelles sont vos chances d'avoir le visa. On peut plus ou moins vous donner un score qui va forcément vous mettre dans une catégorie et en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, on peut plus ou moins déterminer quelles sont vos chances d'avoir un visa. Maintenant, maintenant que j'ai dit ça, si par exemple, comme j'ai dit, ici le niveau de langue, pour ce qui est de cette troisième catégorie concernant
la carte d'opportunité, le niveau de langue en allemand et en anglais, il intervient. Et là encore, j'insiste là-dessus. Et je vais encore revenir là sur ce point, le prochain point que je vais développer dans cette vidéo. Si vous avez besoin d'un centre linguistique pour faire des cours de langue, aussi bien en présentiel qu'en ligne, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de mettre à votre disposition notre expertise et nous serons ravis de vous compter parmi nos apprenants et pourquoi pas par la suite vous accompagner tout au long de votre procédure de demande de visa. Ça, c'est ce que dit la loi. Maintenant, où est-ce qu'il faut faire attention, particulièrement pour nous qui venons des pays africains, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui ne peut pas nous intéresser, qu'est-ce qu'il faut faire, comment essayer plus ou moins d'être le plus stratégique possible. Ça, c'est plus ou moins mes conseils, bien mon point de vue par rapport à cette loi qui a été promulguée et je m'en vais de le passer au cours des 3 à 4 prochaines mois. Alors, qu'est-ce que moi, personnellement, je pense de cette loi? Déjà, je dirais que c'est assez innovant de voir que l'Allemagne prend plus ou moins une direction comme celle-là, une direction qui vise clairement à attirer le maximum de personnes possible. Donc, c'est une initiative forcément à encourager. Cependant, de par ma petite expérience sur les procédures de voyage, je dirais qu'il faudra forcément faire attention. Il ne faut pas non plus croire que tout ça va plus ou moins favoriser l'arrivée de tout le monde. Non. Pour ce qui est des personnes venant des pays à très fort potentiel d'immigration, comme le Cameroun, moi, je vous dirais, essayez tant mieux que possible de mettre toutes les chances de votre côté. Même si vous avez un diplôme en informatique, faites des cours de langue. Faites des cours de langue, peut-être jusqu'au B1, peut-être jusqu'au A2. Allez composer un examen international, allez chercher à le réussir et avec ça, vous pourrez facilement voyager. Avec ça, au moins, vous mettez toutes les chances de votre côté, de telle sorte qu'au cas où la procédure des visas travaille, venez par exemple à balbutier ou à connaître quelques problèmes à un niveau ou à un autre, vous pourrez toujours avoir un plan B qui peut toujours être même d'arriver en Allemagne, même avec un visa formation professionnelle, ça également, c'est une possibilité. Il ne faut pas écarter tout ça, seulement pour que ça marche, il va falloir que vous ayez un certain niveau de langue. Moi, je dis toujours, nous qui venons des pays francophones, voilà, il faut avoir un diplôme en anglais, il faut avoir un diplôme, un certificat de langue en anglais, un certificat international en anglais. Il est toujours d'un gros avantage parce que vous ne savez jamais quelles sont les portes que ça peut vous ouvrir. Vous pouvez très clairement tomber sur une entreprise qui est intéressée par votre profil, mais la plupart des entreprises en Allemagne, la plupart des personnes en Allemagne ne parlent pas français, alors que beaucoup de personnes parlent allemand et donc du coup parlent anglais. Et donc, du coup, en ayant au moins un certificat de langue en anglais, ça augmente également aussi vos chances d'avoir un visa, d'avoir un contrat de travail et donc par la suite un visa. Ou peut-être même de rentrer dans la carte d'opportunité de l'Allemagne et d'avoir un score qui peut plus ou moins être élevé et donc vous permettre aussi d'arriver très facilement en Allemagne. Maintenant, un aspect également aussi qui a été et que j'ai évoqué dans cette loi, c'est nos conjoints. Votre conjoint ici peut clairement avoir une influence plus ou moins positive sur votre procédure. Plus votre conjoint a un niveau d'études élevé, plus ça peut jouer en votre faveur. Plus votre conjoint présente un certain nombre d'atouts, plus ça peut jouer en votre faveur. Et donc, du coup, moi, je vous recommande encore une fois plus ici, que ce soit vous, que ce soit votre conjoint, de faire des cours de langue. Si vous cherchez ou vous voulez faire des cours de langue, n'hésitez pas, par exemple, à nous contacter. Nous serons ravis de pouvoir travailler avec vous. L'autre point, c'est celui des équivalences. De part et d'autre, dans cette loi, on dit non, dans certains cas, on n'aura pas besoin de faire reconnaître des diplômes. Dans d'autres, il faudra faire reconnaître des diplômes, etc., etc. Moi, je dis toujours, mettez toutes les chances de votre côté. Si vous avez la possibilité de faire reconnaître votre diplôme en Allemagne, faites la reconnaissance. Ça va peut-être vous coûter de l'argent, ça va peut-être coûter en temps, mais on ne sait jamais. Même au niveau de l'ambassade, au Cameroun, ou je ne sais où, au Sénégal, au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, et j'en passe, on peut toujours vous exiger, on peut toujours vous demander si votre diplôme est reconnu en Allemagne, ou alors si vous avez un document qui prouve plus ou moins que votre diplôme sera reconnu en Allemagne. Donc, vous ne perdez rien en faisant votre équivalence. Maintenant, à côté de ça, moi, de par ma petite expérience sur les procédures de voyage, j'ai aussi compris que beaucoup de choses dépendent de votre employeur. Il faut juste croiser les doigts pour tomber sur un employeur assez compréhensif et surtout un employeur qui est prêt à tout pour ses futurs employés. Si vous tombez sur un employeur qui connaît, qui a déjà quand même une certaine expérience dans les procédures de voyage, dans les recrutements à l'international,
ça va de plus en plus faciliter les choses. Maintenant, avec cette loi, c'est clair qu'il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont s'orienter vers qui vont proposer de plus en plus de services de recrutement à l'étranger, ce qui va certainement encore attirer le maximum de personnes possible parce que ça va, ces entreprises-là pourront plus ou moins faire, les entreprises qui recrutent pourront plus ou moins faire de la sous-traitance auprès auprès des sociétés qui sont spécialisées sur le recrutement à l'international. Donc, voilà plus ou moins moi ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est clair que cette nouvelle loi sur l'immigration en Allemagne, elle est clairement avantageuse, elle est clairement mieux que tout ce que j'ai lu jusqu'ici sur les lois sur l'immigration en Europe, en tout cas. Mais voilà, il faudra toujours à toute chose savoir raison garder et essayer de travailler pour que même si la procédure elle ne marche pas, que vous ayez peut-être un plan B. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu peux également aussi nous dire, toi, ce que tu penses de cette loi, si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette opportunité, ou alors si toi-même tu penses que tu peux plus ou moins bénéficier de cette opportunité, et si tu as envie de nous laisser un commentaire, n'hésite pas à le faire ici en commentaire, n'hésite certainement pas à nous contacter via nos contacts qui sont dans la barre de description de cette vidéo, et nous serons ravis d'échanger avec toi et de voir ce que nous pouvons t'offrir. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.